Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule vidéo. Je suis le docteur Mathieu Isabelle, médecin de famille au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Également, chef médical à la clinique itinérance du CLSC des Faubourgs à Montréal. J'ai fait partie aussi de l'équipe médicale du Royal Victoria, le centre d'isolement pour les personnes en situation d'itinérante atteintes de la COVID. La capsule aujourd'hui se veut une application pratique de la prescription de remplacement pour le cannabis, le tout tiré du guide récemment publié intitulé La pharmacothérapie de remplacement des substances psychoactives en contexte de la COVID-19 au Québec, un guide clinique à l'intention des prescripteurs. Il s'agit là d'un guide produit par l'Institut universitaire sur les dépendances du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal afin d'encourager les personnes utilisatrices de substances psychoactives à réduire les risques auxquels elles sont exposées et à observer, dans la mesure du possible, la distanciation physique et l'auto-isolement dans le but de prévenir la propagation de la COVID-19. Donc, plongeons maintenant dans le vif du sujet de cette capsule, soit la pharmacothérapie de remplacement du cannabis pour les personnes qui seraient dans une situation où l'arrêt ne serait pas soit souhaité ni envisageable, tout particulièrement dans le contexte de la COVID-19. Bon, évidemment, comme toute substance psychoactive, l'évaluation de la consommation de celle-ci par la personne mérite une évaluation complète, rigoureuse, et ce, même si la substance est en soi devenue légale au Canada récemment. Donc, bien évidemment, vous les connaissez, ces étapes-là, et de commencer par l'utilisation de quelle substance, la quantité, la fréquence, les contextes de consommation. Tout particulièrement en lien avec le cannabis, je vous invite à vraiment aller chercher est-ce qu'il y a des contextes en lien avec l'utilisation pour calmer certains symptômes anxieux qui est faite par la personne. Est-ce qu'elle a déjà tenté dans le passé de cesser cette consommation-là? Comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'elle a vécu des expériences négatives suite à ça? Le tout afin de permettre, comme professionnel, dans un contexte d'isolement, faire en sorte que le séjour pour la personne soit le plus agréable possible. Donc, si on est au courant de ces réticences-là, au courant de ces difficultés-là antérieures, ben, on pourra peut-être les adresser afin de rendre le séjour le plus positif possible pour la personne. Évidemment, je vous invite aussi à questionner tous les autres médicaments que la personne consomme, les antécédents de troubles de santé physique, troubles de santé mentale, comme vous feriez pour n'importe quelle autre substance. Maintenant, en lien plus direct avec le contexte d'isolement, en contexte de la COVID-19, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui souhaitent continuer l'utilisation du cannabis? L'expérience du Royal Victoria nous a démontré deux approches possibles. Je vais vous les présenter aujourd'hui et elles sont également relatées dans le guide qui fait l'objet de la présente capsule aujourd'hui. Tout d'abord, on a commencé à regarder est-ce qu'on pouvait accompagner les personnes afin qu'elles se procurent elles-mêmes la substance sur le site de la SQDC, la Société québécoise du cannabis. Donc, permettre à la personne d'obtenir elle-même son produit qu'elle utilise habituellement. C'est une chose qui, pour certains, peut être assez facile, pour d'autres plus complexe. Donc, il est important de rappeler que nous, on permettait aux gens d'obtenir leur substance. Comment est-ce qu'on le fait? Bon, ben, par exemple, si la personne a des bonnes connaissances informatiques, est-ce qu'elle peut elle-même se le procurer sur un ordinateur avec un accès Internet, avec comme adresse de livraison l'unité d'isolement? Si la personne n'est pas trop habituée, est-ce qu'on pouvait l'accompagner un peu dans ces démarches Internet-là? Pourquoi pas? En lien avec le paiement maintenant. Le lien avec le paiement, ben, si la personne a une carte de crédit, c'est probablement la seule façon de le faire, qu'elle va entrer les coordonnées. Toutefois, on avait prévu des alternatives pour les gens qui n'auraient pas de carte de crédit. Donc, on avait pensé à l'idée de fournir des cartes bancaires prépayées que la personne pourrait nous acheter, si on veut, nous payer le dit montant pour avoir la carte avec le numéro qui permettrait de passer la commande en ligne. Maintenant, pour ce qui est
des mesures en place afin de permettre la consommation sur place de la substance en situation d'isolement. Première des choses, comme vous l'aurez entendu dans une capsule précédente sur la consommation d'alcool, tout d'abord, on devait s'assurer que les personnes étaient éligibles à notre programme. Donc, les critères d'éligibilité, vous les trouverez en annexe du guide, mais je vous les mentionne, donc être âgé de 18 ans et plus, avoir une consommation régulière de cannabis pour laquelle l'arrêt pourrait être problématique. Évidemment, avoir un bêta-HCG urinaire négatif pour les patientes et les patients qui seraient porteurs d'un utérus et accepter de participer à un programme de gestion du cannabis selon des règles et un contrat défini. Ce contrat-là, vous le trouverez aussi en annexe dans le présent guide. Je vous mentionne les points les plus importants qui étaient très importants d'expliquer à la personne avant d'embarquer dans ce programme. Donc, tout d'abord, la personne doit consentir de façon libre et éclairée à participer à ce programme-là et que le programme lui permettait d'avoir accès à la substance que pour la durée de son séjour. Ça, c'était très bien établi dès le départ qu'au congé, suite à l'isolement obligatoire, de fournir la substance dans cette modalité-là, ça ne serait plus possible. Également, on demandait aux gens de nous mentionner très clairement toutes les autres substances, tous les médicaments qu'elles prenaient. Et également, bien indiquer à la personne que la consommation personnelle du cannabis, donc si elle arrive avec déjà sa substance sur elle, qu'elle serait entreposée de façon sécuritaire, que la substance ensuite pourrait lui être remise à la toute fin du séjour et également on pouvait lui remettre lors du séjour pour les consommations à l'extérieur pour aller fumer son cannabis. Également, une chose très importante, c'est que toute livraison de cannabis, si la personne n'en avait pas sur elle au moment de son arrivée, toute livraison devait se faire de façon officielle via une livraison de la SQDC. Donc, impossible pour les utilisateurs d'avoir d'autres personnes qui viennent leur livrer, que ce soit des membres de la famille ou d'autres personnes. Donc ça, c'était très strict. Il fallait que ce soit le tout bien expliqué. Puis comprendre aussi, refléter aux gens que certaines personnes peuvent être là dans une démarche aussi de vouloir cesser une consommation, donc de demeurer discret dans cette consommation. Donc, lorsqu'on est dans le contexte d'isolement, c'est le moment d'aller consommer la substance. Donc, comment est-ce que nous avons encadré le tout au Royal Victoria? Tout d'abord, il faut savoir que nous avions un horaire déjà établi de sortie cigarette, sortie cannabis, qui était fait le plus souvent aux heures. Donc, les gens savaient qu'à toutes les heures, ils pouvaient aller demander cigarette ou, dans le cas ici présent, le cannabis. Mais, particularité, on s'assure que les personnes qui étaient en isolement pour un cas avéré de COVID-19 ne croisaient pas les individus qui pouvaient être présents pour des cas en attente de résultats ou des cas suspects. Donc, on a décalé les sorties pour ces gens-là de 15 à 30 minutes pour s'assurer que les personnes ne se croisent pas ni sur le terrain, ni dans les corridors et surtout ni dans les ascenseurs. Également, on rappelait l'importance de ne pas partager le matériel. Si, par exemple, certaines personnes pouvaient inhaler des produits de cannabis dans des dispositifs électroniques, de ne pas partager ces dispositifs-là avec d'autres personnes dans une optique de prévenir la propagation. Également, tout ce qui est des mégots de cigarettes ou de joints à l'extérieur, le tout devait être déposé dans une forme de bac, de cendrier, où c'est impossible d'aller rechercher à l'intérieur, que ce soit en mettant une canne fermée ou en mettant une certaine quantité d'eau à l'intérieur. Le tout afin d'éviter de reprendre ces mégots-là par une autre personne et ainsi, vous comprendrez bien, possiblement propager la COVID-19. Également, on fournissait les briquets, les intervenants les fournissaient, donc on vous rappelle de bien désinfecter tout ce matériel-là entre les usages des différentes personnes. Le tout s'est bien déroulé. Également, une autre option qui était possible pour les gens pour qui la consommation de cannabis livrée de la SQDC ou leur propre cannabis était impossible,
et chez qui les symptômes de sevrage reliés à l'utilisation du cannabis étaient trop fréquents, on aurait pu prescrire des options pharmacologiques. On pense évidemment à l'anabilone, donc sous sa forme commerciale communément appelée le Sésamètre. Je vous rappelle, l'anabilone, qui est un cannabinoïde synthétique qui se veut officiellement un antiémétique, mais qui est utilisé dans d'autres indications en termes de douleurs neuropathiques et d'autres conditions en lien avec la douleur. Ce médicament-là, évidemment, pour ceux qui sont un peu moins familiers avec sa prescription, on vous invite à lire les monographies des produits, mais habituellement, on recommandait de débuter environ 1 mg 2 fois par jour jusqu'à l'obtention d'un patient qui est confortable en termes de ses symptômes de sevrage, jusqu'à un maximum de 2 mg 3 fois par jour. Je vous rappelle toutefois de bien faire attention aux effets additifs des substances sur le système nerveux central. Donc, si par exemple un utilisateur consommait déjà des benzodiazépines ou se voyait sur un programme de remplacement d'alcool, un programme WET, donc bien considérer les effets additifs de ces multiples substances sur le cerveau. Donc, en conclusion, je tiens à vous rappeler l'importance d'individualiser cette prescription de remplacement du cannabis à chaque patient que vous allez croiser. Le contexte actuel de la pandémie se veut un contexte exceptionnel, extraordinaire, qui nécessite des mesures exceptionnelles. Donc, vous comprendrez bien que ce guide vous donne des grandes orientations, vous donne un exemple de ce qui a été fait à l'unité d'isolement Victoria, entre autres choses, mais que votre jugement clinique adapté à votre propre réalité individuelle comme clinicien prévaut dans ce cas. Également, ce guide se veut une façon d'accompagner les prescripteurs, mais il est important de se rappeler, comme dans beaucoup de situations, que c'est la personne utilisatrice de substances psychoactives qui est réellement l'experte de sa consommation. Ainsi, le dialogue, la collaboration sont des valeurs que je vous encourage très fortement à utiliser afin d'obtenir une réelle alliance et afin d'obtenir un séjour le plus positif, le plus agréable possible pour la personne dans ce contexte d'isolement. En terminant, je vous rappelle de ne pas hésiter à consulter des collègues plus expérimentés en lien avec ces questions. Vous savez, le contexte de la pandémie fait en sorte que les réponses cliniques très claires, coupées au couteau, sont de plus en plus difficiles et voire même rares. Donc, n'hésitez pas à consulter des collègues plus expérimentés, que ce soit en lien avec l'utilisation des substances ou autres. À ce sujet, je vous invite très fortement à communiquer avec l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et itinérance pour toute question ou besoin de soutien, qu'il soit d'ordre clinique ou plutôt organisationnel. 3 modalités principales de communication sont disponibles, soit le site web sur lequel vous pourrez trouver le présent guide. Je vous invite donc à aller le télécharger en format PDF et à le garder près de vous sur vos appareils intelligents. Également, l'adresse courriel qui vous permettra de nous écrire et d'obtenir des réponses à vos questions, tout comme le numéro de soutien de l'équipe de soutien clinique, ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi, afin de vous assister dans vos questionnements cliniques. Sur ce, merci beaucoup de votre attention et au plaisir.